Salut, on se retrouve pour aller découvrir une nouvelle artiste qui fait beaucoup de papeterie fait main. Vous allez pouvoir découvrir sa boutique, ses créations, mais aussi son parcours. On espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, on la remercie énormément et on vous laisse découvrir cette nouvelle artiste qui est Hildegarde en papier. Bien évidemment, tous ses réseaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et sur ce, on vous embête pas plus longtemps et on vous souhaite un excellent visionnage. Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Hildegarde et j'ai le compte Insta Hildegarde en papier qui est aussi une papeterie en ligne sur Etsy. Comment ces passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? J'ai toujours dessiné. Depuis que je suis petite, en fait, je me suis jamais arrêtée. Et être créatrice de mode, et avant que je sache comment on disait styliste, finalement je me suis de plus en plus orientée vers le numérique, avec la tablette et ce genre de choses. Et après je me suis intéressée à la 3D, donc j'ai fini par faire une école de game design. Aujourd'hui, à côté de la papeterie, je suis graphiste 3D, voilà, dans le jeu vidéo. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu de collaborer? Pas de personne qui m'inspire en particulier, c'est plus le milieu dans lequel je suis qui est inspirant. Donc il y a dans ce sens-là qui sont assez nourrissants. Je fais pas mal de veille aussi sur les réseaux, sur Artstation, sur Behance, Pinterest, tout ce genre de choses. Après, si je devais citer une personne qui m'a beaucoup inspirée au lancement de la boutique, ce serait Catnip, c'est Studio Vlog. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer. En fait, j'ai trouvé une nouvelle manière de créer. Bien le côté coprenariat, montrer les dessous, les décors et tout. Donc ouais, c'est plutôt elle qui m'a permis de me lancer dans la création d'entreprise. Ce qui est de la collaboration, pour moi un objet, parce que j'aime bien avoir quelque chose de final et de concret qui tranche avec mon métier où on fait beaucoup de choses numériques en fait qu'on n'a pas entre les doigts à la fin. Donc avoir un objet, ouais, ce serait sûrement ça, peut-être de la céramique, un truc de déco, ou alors un livre jeunesse. Ce serait chouette, illustrer un livre jeunesse, ouais, ça serait vraiment chouette. Que préfères-tu créer pour ta boutique et pourquoi? Faire en ce moment, c'est des objets. Comme je disais, c'est le besoin d'avoir quelque chose de physique. J'ai fait des carnets parce que j'adore le papier, c'est pour ça que ma boutique s'appelle Hildegarde en papier. Le grain, le toucher. Et du coup, je dirais les petits carnets. Donc là, j'en ai 2. Et c'est hyper satisfaisant d'avoir un produit fini, de pouvoir sentir et tout. Et ouais, je trouve que c'est un objet qui me représente plutôt bien. Après, j'ai aussi pas mal de chouchous et tout genre de choses. J'ai toujours un plaisir à aller chercher les tissus. Ça, j'adore, ouais. Les chouchous, tout ce qui est textile, ça me plaît bien. Il y a aussi un autre produit que j'aime beaucoup sur ma boutique, c'est les petites tasses. C'est ce genre de petites tasses bougie avec sa petite sous-tasse. Et ça, c'est un produit que j'aime beaucoup faire parce qu'au préalable, il faut aller chiner la bonne petite tasse, la petite trouvaille. Et il y a aussi toute une composition florale à faire à l'intérieur. Et je trouve que c'est un super objet de déco qui va un peu chez tout le monde, partout, aussi bien masculin que féminin. Donc ouais, c'est un des objets que j'aime beaucoup faire aussi. Donc on est plutôt sur le carnet, les chouchous et les tasses. Pourquoi as-tu voulu partager ta passion sur les réseaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? J'ai toujours été sur les réseaux, à partir de l'âge de 15 ans, quand il y avait le début Facebook, etc. Dessus et tout le monde partageait un peu sa vie n'importe comment. Et comme le dessin c'était une part entière de ma vie, j'ai beaucoup mes petits dessins quoi, sans prétention. Et petit à petit, avec l'arrivée d'Insta et d'autres réseaux, je me suis mis dessus. Ça me paraissait tout à fait normal en fait de partager ça. Pour ce qui est du compte Hildegarde en papier, j'ai voulu séparer mon compte perso de celui-là qui est un peu plus pro, mes amis dans un premier temps, et aussi pour avoir une espèce de cohérence graphique dans le feed. Donc un peu moins vrai aussi, mais avant c'était aussi pour séparer ma vie privée
pas du côté pro, mais comme je fais pas mal de vlogs en ce moment, il y a quand même une partie de perso là-dedans, quoi. C'est un peu mon quotidien, donc la frontière est mince, quoi. Donc si vous voulez me rejoindre du côté plutôt privé, ce sera sur le compte Doodle. Pour le compte de la boutique, ce sera Hildegarde en papier. Est-ce que tu aurais des conseils à venir à quelqu'un qui voudrait trouver de l'inspiration? J'aurais 3 conseils à donner pour trouver l'inspiration. Le premier important pour moi, c'est d'avoir un environnement qui nous laisse place à la création, qui soit assez inspirant. Du coup, moi je suis totalement là-dedans, je suis en train de rénover une maison, donc je suis sur un chantier, donc il y a tout à faire, donc c'est hyper stimulant au quotidien. Et là ça, je suis à Montpellier, donc dans une ville qui bouge plutôt pas mal, où il y a toujours des expositions à faire, festivals, ce genre de choses. La ville est super belle, le centre historique a toujours des petites pépites cachées à droite à gauche, du street art, donc ouais, l'environnement en numéro 1. Possible au moins de se faire un petit coin où on se sent bien et où on a envie d'y créer des choses, quoi. Numéro 2, faire de la veille. D'autres artistes, ça peut être sur les réseaux, il y en a tout un tas. Scroller sur TikTok ça va bien 2 secondes, au bout d'un moment on a vu trop de trucs, on a du mal à les digérer. Ce qui est chouette aussi, c'est des films, des séries, lire des livres, tout ça, tous les BD, les romans graphiques, il y a tout un tas de choses folles qui se font où on n'irait pas forcément au premier abord et c'est pas mal de franchir le pas. Donc j'aime bien aller à la médiathèque, il y a tout un tas de romans graphiques et comme c'est toujours un budget, au moins là c'est gratuit entre guillemets. Donc ouais, bibliothèque, aller voir des expos aussi, ouais, s'il y a moyen, ou juste se balader dans des lieux. Mais ouais, rester en veille, regarder ce que font les autres pour pouvoir se nourrir. Le troisième conseil, ce serait de tester, de ne pas avoir peur de faire des choses qui ne nous plaisent pas au premier abord. C'est pas grave, tout n'est pas censé être productif, pas censé être beau. Il faut juste tester des nouvelles choses, un nouveau médium. Vous faites jamais de peinture, allez-y. Vous avez jamais testé le numérique, la 3D, faites-le, quoi. Vous mettre au tricot, c'est parti. Enfin voilà, il faut essayer pour enfin trouver. On a vu que tu avais une boutique en ligne, alors aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer à en créer une? Un conseil que je donnerais et que je suis tellement une bonne communication. C'est pas trop mon fort et je le vois bien. Essayer de faire autant que possible des jolies photos, des vidéos sur les produits, toujours promouvoir, toujours montrer, pour essayer de toucher un maximum de personnes et se faire connaître. Mais surtout, en fait, il faut avoir des produits qu'on aime, aimer les faire et aimer les proposer aux autres. Le style de tes créations en 3 mots? Style en 3 mots, je dirais coloré, mignon. Ça semble être la base de tout ce que je fais. Et le troisième, je dirais éclectique, peut-être. Je devrais définir parce que je suis encore en recherche de style, je dirais. Ouais, coloré, mignon, c'est sûr. Aurais-tu des projets que ce soit dans ta passion ou sur les réseaux sociaux? Évidemment, j'ai des projets, j'en ai tout le temps, j'en ai même trop. J'aimerais bien un peu plus développer toute la communication autour de ma boutique, de plus en plus de vidéos présentant les produits. Plus en avant les bougies parce que j'adore les faire, donc pour les faire il faut que ça se vende bien. Et aussi sortir un nouvel oracle, alors j'ai pas commencé, ça fait genre 2 ans que je dis que je voudrais le faire, mais ouais, j'aimerais beaucoup, comme le premier avait beaucoup plu, j'ai envie d'en sortir un autre mais sur un style peut-être moins dark, enfin plus lumineux quoi que la première fois. Est-ce que tu aurais des suggestions artistiques à nous proposer? J'ai plusieurs recommandations. La première, c'est au niveau Insta. Je recommande Les Beaux Jours Atelier. C'est une créatrice qui fait des miniatures en papier. C'est sublime, quoi. Vraiment, à chaque fois, je me dis, ah, je veux faire pareil, ça a l'air trop bien. Mais je m'y lance jamais, quoi. Mais c'est vraiment sublime tout ce qu'elle fait, les photos, la mise en scène, la lumière. Elle gère, quoi. C'est trop beau. Ensuite, sur TikTok, je recommanderais un petit jeune de 11 ans qui s'appelle Monsieur 4 secondaire, qui est hyper attendrissant. C'est juste un petit garçon qui se balade dans la forêt,
qui vit des aventures comme s'il était dans un jeu de rôle. Et les gens dans les commentaires lui donnent des quêtes, il est réaliste, enfin, c'est hyper attendrissant, mignon et très créatif, j'adore. C'est trop bien. En chaîne YouTube, je recommanderais Lana Songe. C'est une petite créatrice pareil, qui a une papeterie, qui a su créer une chouette communauté. Pendant un temps, elle avait un compte Discord où j'ai rencontré des personnes fabuleuses, enfin, c'était trop bien. Elle fait des studio vlogs. C'est super intéressant à regarder. On se sent proche d'elle, elle a réussi vraiment à communiquer quelque chose de cocooning, de cosy dans ses vidéos, j'aime beaucoup. Surtout je recommanderais Bastille, qui est un graphiste, qui fait des lives où il prend des commandes de clients et il réalise la commande en live. Donc c'est super chouette, on apprend plein d'astuces, notamment sur Figma. J'adore ce gars, il a toujours la bonne humeur et tout, et puis on apprend des trucs quoi, surtout sur la tech, donc j'adore. En jeu vidéo, je recommanderais Return to the Obra Dinn. C'est un jeu d'enquête qui a une direction artistique très particulière. C'est un jeu qui est hyper prenant. On a envie de l'oublier pour tout de suite après quoi. Enfin, comme c'est une enquête, on peut le faire qu'une seule fois. Donc on est sur un bateau, deviner qui est mort, comment et par quelle arme. C'est délicieux quoi. Ensuite en film, recommandation film, je recommanderais Pauvre créature, qui est absolument fantastique, génial, à tous les niveaux, au niveau de l'ambiance, des décors, des costumes, de l'acting, enfin bref, une vraie pépite quoi. Et dernièrement j'ai vu Le règne animal, et alors c'est peut-être pas pour tout le monde, puisque c'est un peu ambiance suspense, etc. Vraiment chouette, et ils ont des effets spéciaux de malade, vraiment. C'est un gros coup de cœur du moment. C'est la fin de cette interview, merci beaucoup de m'avoir écouté et pas me suivre sur les réseaux sociaux, un peu partout, sur Insta, sur TikTok, et d'aller acheter sur ma boutique s'il vous plaît. Merci beaucoup à Blabla pour cette opportunité et à très bientôt j'espère. Salut! On vous remercie d'avoir regardé cette interview, on espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres personnes qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ce sera avec grand plaisir de le savoir. Et on se dit à la prochaine pour de futures nouvelles vidéos.